Alors les lardons, ces jambons, j'espère que vous allez bien. Dans l'épisode précédent, on a commencé à préparer notre aventure en optimisant un maximum les quêtes d'Astrub jusqu'à arriver au donjon. Donc là, on va partir à la chasse aux compagnons. Ça va être une aide qui va être importante pour les succès et même pour le reste de l'aventure. Donc pour ça, on se rend au Chanil en -2, -19. C'est chez Oshimo. On lui parle et on voit qu'il peut nous donner une quête. Dans la quête, on doit traverser la porte qui est juste là. Une fois dans la pièce du fond, on clique sur le livre qui est juste ici et on peut immédiatement le refermer. Si vous n'êtes pas pressé et intéressé, lisez. Après, on doit quitter la salle et on repart là au Oshimo. Et là, on lui indique qu'on veut partir à la recherche des compagnons. Moi, je prends les 4 d'un coup parce que je préfère, ça prend un quart d'heure, c'est assez rapide. Au moins, je fais que ça et au moins, c'est réglé. Et au moins, ça peut nous donner le choix directement pour le premier donjon. On peut choisir si on prend le feu, le terre, l'eau ou l'air. Une fois les 4 quêtes prises, on peut sortir directement. Et quand on ouvre la map, on voit qu'il y en a un juste à côté, dans la forêt, en 0-24. Et c'est le Bêta-Pire, c'est le compagnon terre. Donc on va se rendre directement à la map. Et une fois sur place, on peut voir qu'en haut à gauche, là, il y a un arbre qui clignote. À pas confondre avec l'arbre des bûcherons. Donc je vais vous l'entourer, comme ça sera plus simple. Et quand on clique dessus, on voit qu'il nous redirige. Donc on y va, c'est deux maps à côté. Une fois en haut, une fois à droite. Et là on reclique sur l'arbre en surbrillance. Je vous l'entoure, juste ici. Et là on voit qu'on est encore redirigé à 3 maps de là. Et là, encore une fois, un arbre à cliquer, et cette fois c'est bon, Bêta-Pire va apparaître. On voit qu'il y a le point d'interrogation vert, on clique sur Bêta-Pire, faire face au Milou. Et ça lance le combat. À savoir que pour ce combat-là, c'est pas nous qui contrôlons le Bêta-Pire, c'est l'IA qui fait tout. Mais une fois qu'on l'a capturé, qu'on l'a pris avec nous, c'est nous qui le contrôlons. Voilà, on a fini le combat. Et là, on voit qu'on peut recliquer sur Bêta-Pire. Donc on clique. Et là, on peut voir en haut un logo avec une ombre noire. Ça veut dire que quelqu'un nous suit. Ça veut dire qu'il est là, il est avec nous pendant 5 combats. Mais le but là, c'est de le ramener au Chanil. Donc pour éviter de gaspiller une popo de rappel, on lance un combat et on abandonne. Ça va juste nous demander de l'énergie. Technique de creveur. Et comme on peut voir, on a encore de la marge. Là, on a 9470 sur 10 000. Allez, une fois au Chanil, on repart là au Oshimo pour rendre le familier. Lui montrer le Bêta-Pire. Et là, on doit le mettre dans la sphère. Donc nous, on sait que c'est le compagnon terre, donc on clique sur la sphère marron. On reparle au Bêta-Pire. Et ça y est, il est avec nous. Donc là on ressort, pour ressortir on clique sur le petit boîtier et on repart là au Oshimo. Une fois la quête de Bêta-Pire rendue, on peut voir qu'on débloque un succès. Et ce succès va nous donner droit à avoir un parchemin de terre vu qu'on a ramené le compagnon terre. Donc pour les 4 premiers, on va avoir un parchemin de chaque élément. Et allez, on continue pour le prochain compagnon qui est le compagnon feu qui s'appelle Wallabraise. Donc pour ça, il faut se rendre en 10-19. Une fois sur la map, on voit qu'on est redirigé à 4 maps de là. Donc on y va. 2 fois en bas, une fois à droite, une fois en bas. On voit le Wallabraise, on clique dessus. Et ça lance un combat contre le Wallabraise. Donc on va le faire, c'est assez rapide. Et une fois qu'on a fini le combat, on reclique dessus. Et là, cette fois, il est avec nous. On le défend. Petite astuce pour changer de position. On se met à une position, on clique sur le Wallabraise. On clique sur échanger la position et ça nous permet de choisir où on veut qu'il démarre. Une fois le combat terminé, on reclique sur le Wallabraise et même principe, là il faut le ramener. Donc on va faire exactement pareil. On attaque un groupe de mobs, on abandonne et ça nous coûte un tout petit peu d'énergie, on économise des popos. Une fois au Chanil, on repart là au Oshimo. Et pareil, Wallabraise c'est le feu. On clique sur le boîtier à côté de la sphère rouge.
On lui reparle une fois qu'il est dedans. On reclique sur le boîtier. On ressort, on parle à Oshimo. Parler. On explique la situation. On débloque le succès qui nous donne un parchemin feu. Allez, on est parti pour le Sirochrone, qui est le compagnon R. Alors pour ça, il faut se rendre en 4-31. On parle au petit paysan. Qui nous indique la position du Sirochrone. Seulement, on peut pas y aller directement. Donc pour ça, il faut aller à gauche, en haut et à droite. Il faut contourner. On clique sur la charrette juste ici. Et là, le compagnon apparaît. On clique sur lui, tendre la pomme. Et là, le combat, il est pas immédiat. Donc on peut directement faire la même technique que tout à l'heure pour économiser une popo. On lance un combat, on abandonne, on se rend au Chanil. Et une fois au Chanil, on voit qu'il y a un comité d'accueil. On clique sur le point d'interrogation vert. Et on voit que ça va nous lancer directement un combat pour défendre le Sirochrone. Une fois le combat terminé, on peut rendre directement le Sirochrone au Chanil. Donc pareil, toujours le même principe, on parle à Oshimo. La Sirochrone, c'est l'air, donc sphère verte. Une fois qu'il est dans son enclos, on reparle à Oshimo et on débloque le succès pour avoir le parchemin d'agilité. Allez, maintenant il ne reste plus qu'un Amphibrute, c'est le compagnon O. Celui-là c'est différent, il faut vaincre un pichon blanc, un bleu, un vert et un orange. Et les pichons se trouvent dans les calanques de Astrub, dans cette zone. Et pour éviter de faire le chemin à pied, on peut se rendre à la tanière en 7-20, la tanière du Piu, qu'on a déjà faite, cliquer sur le Xelor, se rendre à la tanière Ploup, et ça nous permet de nous TP directement là-bas. Mais pour ça, il faut l'avoir déjà faite. Les pichons se trouvent dans toute cette zone verte en surbrillance. Donc une fois qu'on a vaincu les 4, on peut directement aller parler en Amphibrute. Et toujours le même principe, une fois qu'on a fini le combat, on parle à Amphibrute, qui nous suit, qu'on doit ramener à Oshimo. Une fois à Chanil, on parle à Oshimo, qui nous permet de remettre l'Amphibrute dans sa sphère bleue, parce que c'est un compagnon haut. Amphibrute est dans son enclos, donc on débloque le parchemin haut. Mais la quête n'est pas encore terminée. Là, il faut parler encore à Oshimo, qui va nous demander de parler à 2 autres personnages. Une fois qu'on leur a parlé, on débloque encore un succès. Et ce succès nous rapporte 2000 Kama et 268 000 XP. Maintenant qu'on a accès aux 4 compagnons, on peut cliquer sur le logo juste ici avec le casque et la patte. Et on peut voir là chaque sort de chaque compagnon, leur rôle, si c'est plus du heal ou si c'est plus des dégâts ou du mouvement. Mais le mieux reste de les essayer, et pour ça on se retrouve au prochain épisode. En attendant, prenez soin de vous et de vos mamans, sinon c'est moi qui le fais. Ciao tout le monde. C'est le Jamboy, technique de cravate que tu connais. Celui qui te fait monter de zéro sans pression dans nos futurs et sur les millions.